Nous sommes à Poitiers, ville historique s'il y en a. Là-bas, vous avez des rues goudronnées, mais vous avez, eh bien, des restes d'histoire avec des rues pavées qui racontent des siècles de batailles, de défaites, mais surtout de victoires. Et là-bas, un complot sinistre a été déjoué. Oui, nous avons trois jeunes étudiants qui sont pleins d'une ambition terrifiante. Ils sont radicalisés, ce sont des mauvais garçons. Pourtant, ces derniers sont âgés de 19 à 20 ans. À cet âge-là, on devrait courir la gueuse, on devrait étudier, on devrait, eh bien, envisager l'avenir. Mais pourtant, à la place de cela, ces trois jeunes margoulins, ces trois jeunes barbus ont décidé plutôt de planifier un attentat contre la mairie de Poitiers, puisque la mairie de Poitiers est pour eux un symbole fort de l'histoire française et une cible emblématique pour faire avancer leur agenda politique, voire religieux. Tout commence par des conversations inquiétantes sur des réseaux chiffrés Instagram ou autres, où les trois étudiants sont convaincus de leur mission divine. Ils évoquent avec ferveur leur volonté de commettre des actions violentes. Leur objectif, eh bien même leur cible principale, c'est la mairie de Poitiers, choisie pour sa symbolique historique, puisque nous n'oublions pas, Poitiers marque la victoire de Charles Martel contre les troupes arabo-berbères en 732. Mais leur ambition ne s'arrête pas là. Ils envisageaient également de s'en prendre au siège de la DGSI et, ou alors, de partir en Syrie. Mais bon, la Syrie, a priori, c'est réglé là-bas. Donc, de leur côté, les agents de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ont vite repéré ces échanges et sont passés à l'action. Oui, ils sont passés à l'action. Et nous retrouvons nos trois jeunes margoulins en garde à vue. Oui, ils sont mis en examen pour chefs d'accusations graves telles que association de malfaiteurs terroristes criminels, fabrication non autorisée d'engins explosifs en relation avec une entreprise terroriste, et ils ont été placés en détention provisoire. Bon, ce sont encore des bébés, on ne va pas être trop méchant avec eux. Mais faut quand même pas oublier que les margoulins, quand même, parmi les trois, il y en avait un qui était étudiant en chimie, donc ils avaient déjà commencé à préparer des explosifs artisanaux de type TATP. C'est une substance qui explose, poum poum. Bon, elle est instable, mais très très prisée par les groupes terroristes tels que Daesh. Eh oui. Donc, ils se sont entraînés à la manipulation d'explosifs et ils étaient en train de commander sur les internets de nouveaux ingrédients qui sont censés être sensibles et surveillés pour confectionner une bombe pour le jour J. Mais ils ont été heureusement interpellés avant de prendre possession de cette livraison. Alors, je vous l'avais dit, parce que j'avais déjà abordé ce sujet dans une autre séquence, l'un des suspects est étudiant en chimie et il avait les connaissances utiles pour monter ce sombre projet. Les deux autres étaient étudiants en psychologie et en informatique, autant dire qu'ils ne servaient à rien. Donc, c'était, somme toute, un trio inquiétant de jeunes petits fifous. Leur appartenance à un groupe djihadiste n'est pas très claire pour le moment, mais en tout cas, s'ils en ont pour la carte, ils en ont les motivations. Bon, dans certains propos, dans certains écrits qu'on a pu retrouver, il est question de l'État islamique et du groupe HTS, un groupe rebelle extrémiste syrien qui a pris, il me semble, le pouvoir en Syrie il y a quelques jours à peine. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire ou à faire. Par contre, ce que l'on peut évoquer, c'est quand même que un des fils, donc une des personnes qui a fait cet infâme projet, eh bien, c'est le fils de l'imam de Saint-Brieuc. Alors, on peut s'étonner, on peut se dire, mais comment une famille aimante de laïcs musulmans qui acceptent les conditions de vie sur ce territoire, avec ce vivre ensemble qui nous est cher, qui pratique eh bien, un islam modéré, peut-il avoir dans son sein un enfant qui décide eh bien, qu'il faut faire vengeance sur eh bien, des choses qui se sont passées il y a plus de 1000 ans? Pourquoi? En tout cas, ce jeune fifou mis en examen est un brillon-chien, âgé de 9 ans, et il est soupçonné d'avoir projeté un attentat. Il fréquentait la mosquée de Saint-Brieuc où officie son père en tant qu'imam. Eh ben, dis donc. Alors moi, je sais pas, mais bon, moi je me dis, il va peut-être falloir s'intéresser à cet imam, puisque c'est quand même son fils. Bon, je sais que les enfants sont souvent en opposition à leur papa, mais quand même. Donc, on a un post X qui nous en dit peut-être un peu plus, puisque ça reprend
l'actualité en sujet, un projet d'attentat islamiste déjoué contre la mairie de Poitiers. 3 étudiants radicalisés, dont un en chimie et quoi, il s'était procuré des dispositifs mis à jour, originaire de Nantes et Nîmes. L'un est le fils d'un imam aumônier. Oh, un aumônier, bon, ça fait bien plaisir, hein. Bon, allez, on écoute, c'est 41 secondes. Allez, raconte-moi tout, c'est BFM, donc c'est la vérité vraie. Allez, vas-y, parle. C'est une nouvelle fois la surveillance des réseaux de messagerie cryptée qui a permis de déjouer les projets de ce trio. 3 étudiants radicalisés âgés de 18 à 20 ans qui échangeaient régulièrement en ligne mais qui s'étaient également rencontrés. 2 d'entre eux auraient même tenté ensemble de confectionner une bombe avec de l'explosif artisanal. Parmi leurs cibles potentielles, le siège de la DGSI à Levallois ou encore la mairie de Poitiers, une ville symboliquement historique pour eux, là où les troupes arabes avaient été stoppées par Charles Martel au 8e siècle. Face au risque d'un passage à l'acte, les 3 suspects, dont un étudiant en chimie, un autre en informatique, ont été arrêtés à Nîmes et à Nantes. Mis en examen par un juge antiterroriste, ils sont désormais en prison. Eh oui, ils sont en prison. Oui, Maximus, un laïc musulman, moi aussi, ça m'a fait rire, c'est pour ça que je l'ai dit. Attendez, je suis en train de rentrer ma pipette. Hein, attends, mon Vaporetto, petite marque, je donne la marque, hein, moi je suis comme ça. Hein, publicité gratuite, moi ça fait plaisir, oui. Oui, laïque, de paix et d'amour, un hippie, quoi. De toute façon, je reprends les expressions que j'aime bien chez Crap Fantôme. il en a des belles comme ça. Bon, en tout cas, il y a des réactions. Par exemple, on a un Cro-Blanc, l'identitaire identifié, hein, de F de News, qui nous dit capital. Oh, il est définitif, le monsieur. Joël nous dit « Arrêtez de nous traiter de racistes, l'islam n'est pas une race, c'est une menace. » Oh mon Dieu. Combattre l'islamisme sans interdire l'islam, c'est traiter le pouls sans enlever la lente. Bigre, attentat islamiste, vite, envoyez l'équipe, pas d'amalgame. Regardez la lumière rouge, tout cela n'a rien à voir avec l'islam. Les contrôleurs français financent les études de ceux qui vont les attaquer. Oh. Pour venger un fait datant de 732, Charles Martel, plus taré que 3 paumés, c'est difficile de trouver. Ces musulmans ont une vie et tellement aliénée par cet islam débile qu'ils s'inventent des combats ridicules. Même étudiants, le Meuse, sont complètement cons. Et Bédido, le fils de l'imam qui a dû être élevé dans l'amour de ma République et de la France à tel point qu'il a voulu poser une bombe. Eh ben dis donc, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Qu'en est-il? D'où viennent-ils? Ces petits séligos? Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.